Oh my god. Oh my god. Oh. Coucou, c'est Julie. Après plein de mésaventures, d'iPhone cassé, d'iPhone réparé, d'iPhone recassé, d'iPhone réparé à nouveau, de déménagement, de changement de travail et donc de nouvel emploi du temps et je suis enfin de retour. Waouh! Et pendant ce temps, où je n'étais pas là, j'ai vu mais plein de personnes se sont abonnées, mais c'est trop bien, mais waouh! Si on s'est pas encore déjà rencontrés, bonjour, moi c'est Julie. Sur cette chaîne je fais des vidéos d'astrologie, comme t'as dû certainement le voir, oui. Et je suis super heureuse que tu sois là, waouh! Incroyablement heureuse de voir que l'astrologie plaît à autant de personnes, et que autant de personnes puissent tirer du bien de mes vidéos, genre oh là là, c'est trop bien. Et du coup je voulais vous remercier, te remercier d'être là, genre waouh. What? Ça c'est pas censé être le cas. Salut. Vu que t'as cliqué sur la vidéo, on reprend notre série sur Vénus. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Vénus? Notre placement de Vénus montre la manière avec laquelle on aime, on exprime notre amour, et c'est dans des relations romantiques, certes, mais aussi dans des relations amicales ou autres. Mais dans cette série de vidéos, on s'attarde essentiellement sur l'aspect romantique de Vénus. Et donc aujourd'hui, Vénus en Sagittaire. Alors le Sagittaire est lié à la planète Jupiter, d'accord? C'est la planète de la chance, de l'expansion, de l'abondance de choses, de personnes et d'expériences. C'est aussi la planète de la découverte. Et donc là, on va voir comment cette énergie peut prendre forme avec ce placement des Vénus en Sagittaire. Alors déjà, on l'entend partout. Oui, le Vénus en Sagittaire a besoin de liberté. Et on va voir comment est-ce que cette liberté peut se manifester. Alors déjà, au niveau de l'expression des émotions. Si le Vénus en Sagittaire est trop inconscient de ses mécanismes psychiques et de ses blessures émotionnelles, il peut avoir tendance à avoir du mal à s'engager dans une relation. Et ce besoin de liberté peut du coup devenir un prétexte ou un besoin pour ne pas faire face à ses émotions négatives, voire aux discussions sérieuses qui doivent avoir lieu avec son ou sa partenaire. Si au contraire il est très conscient de ses mécanismes psychiques et qu'il a fait la paix avec ses blessures émotionnelles, le Vénus en Sagittaire exprime ses émotions quand il aime haut et fort. Je veux sortir avec toi! Dis-le encore. Je veux sortir avec toi! D'accord, on va sortir ensemble. Et il dépense beaucoup d'énergie et de temps pour faire comprendre à la personne qu'il aime qu'il l'aime. Donc il aura envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles nourritures, de tout, de vraiment avoir mille et une expériences et mille et une découvertes avec cette personne. Et il est animé par une passion et un feu intérieur bien visible. Néanmoins, il va prendre son temps quand il est en situation de séduction. Donc c'est-à-dire qu'il peut apparaître un peu détaché, et c'est très certainement le cas. Attention, détaché ne veut pas dire froid, c'est juste qu'il ne sera pas très romantique au début. Parce qu'en fait, il relativise. Il sait que si cette personne doit être avec lui, ça se révélera et elle le sera. Quelque part, il ne va pas mettre énormément de pression sur la situation. Alors, concernant son comportement en couple ou en situation de séduction. Alors déjà, s'il se sent emprisonné ou contraint dans une situation de séduction ou en couple, il n'aimera pas ça. Il ne s'engagera pas. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand on parle d'emprisonnement, souvent on pense à la fidélité. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ça dont il est question. Ça peut être par exemple le fait de se sentir diminué, freiné dans ses rêves ou dans ses ambitions. Par exemple, être avec quelqu'un de très pessimiste ou quelqu'un qui n'apporte que conflit dans sa vie. Ça peut être aussi être avec quelqu'un qui a l'esprit fermé, donc qui ne pense pas forcément par lui ou par elle-même et qui ne cherche pas à étendre sa connaissance, à étendre sa compréhension du monde. Et donc j'essaye bien ici de souligner que ça n'a rien à voir avec la fidélité en soi. La fidélité, je pense que c'est une question qui est quand même un peu plus complexe que genre emprisonner quelqu'un, genre plus une question de connexion émotionnelle intime selon moi. Là, c'est vraiment l'idée d'être contraint dans une situation où il ne peut pas se développer, où il n'est pas encouragé à devenir qui il a envie de devenir. Et c'est en ce sens-là que la notion d'expansion est très importante pour lui. Après, ça dépend du reste de la charte, mais si on reste sur l'archétype même, il accorde énormément d'importance à tout ce qui est expansion, développement de soi, etc. En fait, il a besoin de sentir qu'il a la possibilité et l'espace de le faire. Niveau comportement, quand il est en couple et quand il aime, c'est une relation très légère, fun, spontanée. Après, il est aussi possible que ce placement ait connu pas mal de personnes dues à cette énergie d'expansion en fait.
Et généralement, quand il tombe amoureux, d'accord, ce placement, c'est là où tout son comportement devient bien plus romantique. S'il ne sent pas que c'est une personne avec qui il pourrait vraiment construire quelque chose, il a tendance à pas vraiment s'engager émotionnellement plus que ça. Il ne va pas ressentir des émotions, je pense, très grandes. Par contre, lorsqu'il va les ressentir, et ben là, ça va être très exubérant, très romantique, etc. Alors, son type. Alors suite à toute mon explication, on peut deviner déjà que le Vénus en Sagittaire, hein, à moins qu'il y ait d'autres placements un peu différents dans la charte, mais il aime quelqu'un de positif. Quelqu'un de pessimiste, hop là, ça va pas lui plaire, donc vraiment quelqu'un d'optimiste qui aime aussi étendre son esprit, apprendre de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, qui a cet esprit de liberté en fait. Aussi, il n'est pas forcément attiré par le fait qu'une personne ait coché toutes les cases attendu par la société. Limite, ça va même un peu peut-être le réfréner. Et c'est plus quelqu'un de différent et qui se distingue des autres qui va plus l'attirer, je pense. Aussi, il aime beaucoup les gens drôles, d'accord, avec qui il y a vraiment cette énergie de fun, d'amusement, etc. Il faut qu'il y ait cette légèreté, en fait. Cette énergie-là, elle a du mal avec les personnes qui sont très pragmatique, typique. Je pense que avec l'énergie du tout ce qui est Capricorne et tout, ça serait pas oufissime. Par contre, je pense qu'il s'entend très bien avec tout ce qui est l'énergie du Lion, l'énergie du Gémeaux, parce que le Lion pour son côté passionné, exubérant, etc. et le Gémeaux par exemple pour son côté curiosité et stimulation de l'esprit, ce serait plus vers les signes d'air et de feu qui auraient des très très bons matchs. Et bah écoute, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bah bisous. Hop là.